Nike, la marque la plus iconique du sport. Je suis quasi sûr que tu as du Nike chez toi, même si tu fais pas de sport. Ben, pourtant, la marque actuellement est quand même dans une situation assez compliquée. Et le pire, c'est que c'est entièrement de leur faute. Je vais te partager mon écran et on va aller regarder ça tout de suite. Alors, ces derniers jours, il y a plusieurs signaux qui sont de sortie par rapport à Nike. Alors, on pouvait le prévoir en vérité, mais l'action Nike est en train de baisser. Les analystes baissent leurs prévisions pour Nike et surtout le marché commence vraiment à douter de Nike. Comme on peut le voir dans ce document de Tip Pronks, il y a une vraie baisse hein, du prix sur l'année en bourse. Hein. Sur l'année, c'est moins 23% de valeur hein, sur une année, ce qui est énorme. Et là, récemment, donc, elle a touché son plus bas, c'est-à-dire 52 à peu près dollars le cours de bourse de Nike. Donc ça s'est vraiment écroulé en un an. Moins 23%, c'est presque un quart. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les investisseurs ne croient plus trop au comeback qui est annoncé par Nike depuis un moment. Et je vais vous expliquer c'est quoi un peu le comeback pour Nike. Mais en fait, ce cours de bourse, il est très représentatif. Il annonce en fait un gros problème pour Nike. Donc d'abord, avant ça, on va essayer de comprendre aussi les chiffres. Alors là, je suis allé sur les cours de Nike qui sont publiés par Nike. Donc là, c'était en fin d'année 2025, donc au 11-30. Si on regarde les chiffres, grosso modo, on voit qu'il y a surtout le gros problème, c'est qu'ils ont une baisse de marge. Alors ils ont une baisse de revenus, en effet, mais surtout ils ont une baisse de marge. Leur marge est vraiment en train de ça me nuit. Hein. Là, on peut voir grosse profit, donc une perte de profit d'à peu près 6% en un an, ce qui est vraiment beaucoup hein, pour une boîte comme Nike. Et en fait, les bénéfices sont en baisse, les ventes directes baissent. En fait, les ventes directes, c'est quand Nike passe directement avec le client et pas par un distributeur. Et c'est là où ils gagnent le plus d'argent, c'est là où ils ont les plus grosses marges. Et c'est pour ça que en fait, cette marge a baissé. Et donc, forcément, bah voilà, que s'ils ont moins de ventes en direct, bah, leur marge diminue. Et ça, c'est hyper important, parce que Nike, c'est pas censé être une boîte fragile. Si vous voulez, les investisseurs, ils mettent sur Nike comme ils mettraient sur Coca-Cola, quoi. C'est censé être une machine à cash. Sauf que là, on voit des résultats sur Nike qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc c'est un peu en train de se fissurer de tous les côtés. Et là, on peut voir dans les chiffres, bah, en fait, tout est en baisse, quoi. Et on va pas aller dans le détail des chiffres, mais il y a d'autres choses aussi sur le marché asiatique, etc. Ils n'ont pas réussi à s'implanter, etc. Enfin, si on rentre dans le détail, il y a pas mal de choses. Mais si vous voulez, le vrai problème là, ok, donc il y a plus de concurrence, mais ça c'est normal. C'est pas vraiment ça le souci. Ce serait trop facile comme explication. Le vrai problème de Nike, c'est vraiment une erreur stratégique. L'erreur stratégique, alors c'est une stratégie hein, depuis des années, c'est que Nike, en fait, ils ont voulu faire un move intelligent. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va vendre directement aux clients, on va arrêter de passer par des intermédiaires comme Decathlon, comme les magasins de sport que vous pouvez avoir, etc. Non, eux, ils voulaient vraiment vendre en direct. Grâce à des magasins Nike, ou en tout cas via des enseignes de la marque, et donc directement récupérer un maximum de profit sur le consommateur, parce que vous imaginez bien que si Nike ils vendent leurs produits via Decathlon ou via n'importe quel magasin qui vend des fringues de sport, et ben ils vont faire moins de marge en fait, ils vont devoir payer ce distributeur. Et donc, la stratégie de Nike pendant des années là auparavant, ça a été vraiment d'avoir moins d'intermédiaires et donc plus de marge et aussi plus de contrôle, en fait. Donc sur le papier, c'était vraiment génial et ça a marché au début. Donc c'était une stratégie qui, sur le court terme, avait l'air de bien fonctionner. Sauf que là, on arrive un peu à la limite de ce modèle de distribution parce que avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est vrai que avec un peu de recul, je m'en rends compte aujourd'hui. Avant, je voyais du Nike, mais partout, partout, partout. Aujourd'hui, j'en vois quand même moins. Et en fait, le fait qu'ils ne veuillent plus passer par des distributeurs, donc ils ont fait plus de marge, mais ils ont perdu en présence.
en visibilité et ils sont moins accessibles. Pour quelqu'un qui voudrait acheter du Nike, bah en fait, peut-être qu'il faut qu'il se déplace plus plutôt qu'aller à Decathlon et prendre une sous-marque ou prendre du Adidas ou je sais pas quoi. Donc pendant ce temps-là aussi, il s'est passé quelque chose, c'est que le marché du sport s'est vraiment fragmenté de plus en plus. Il y a vraiment des concurrents sérieux qui sont arrivés, notamment des concurrents nichés, très nichés. Et en fait, c'est comme un peu dans la musique, quoi. On aime bien du Maître Gims, mais souvent on s'identifie plus à un rappeur ou un chanteur de sa ville, de son quartier, ou alors dans un style de musique très défini. Et en fait, là, les concurrents sont en train d'exploser, des concurrents généralistes comme des concurrents nichés. Mais voilà, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui fait de l'Aerox, bah, peut-être qu'il va chercher une marque particulière pour de l'Aerox plutôt que s'habiller avec du Nike, qui est assez généraliste. Donc je trouve le parallèle, il est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une segmentation assez niche. Les consommateurs, ils veulent plus quelque chose d'un peu plus niche ou un peu moins gros, moins généraliste. Donc il y a cette tendance aussi qui vient accentuer peut-être cette baisse. Mais en tout cas, c'est un marché qui se fragmente. Il y a aussi des gros acteurs, je pense à Oka, On Running, Lululemon, qui se développent beaucoup. Euh, et Nike, bah, c'est très généraliste, c'est peut-être moins nouveau, moins excitant. Et il y a cet effet qui vient jouer aussi dans la balance. Donc, pourquoi les marchés ils paniquent? Enfin, là, les marchés paniquent un peu parce que là, il y a vraiment une grosse baisse. C'est que Nike, là, en fait, ils sont en train de faire machine arrière sur leur stratégie. Donc, en fait, cette stratégie de vente directe, etc., là, ils sont en train de la revoir parce qu'ils voient bien qu'au niveau des chiffres, au niveau de leur visibilité, etc., c'est pas exactement le rêve, là. Donc, ils sont en train de faire machine arrière, sauf que ce que ça implique, c'est que Nike, bah, en fait, dans cette restructuration, déjà, ça va leur coûter beaucoup d'argent. Donc, ça va prendre du temps aussi. Donc, du temps, de l'argent. Ils vont couper des coûts, ce qu'on va voir après. Et ils reviennent vers des distributeurs qu'ils ont snobé par le passé parce qu'ils voulaient passer en direct. Donc, tout ça fait que euh, c'est assez compliqué pour Nike, là, de se dire qu'on va juste revenir à, bah en fait on revient comme des fleurs. En fait non, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et les marges seront moins élevées en fait, hein, parce que ils vont repasser par des distributeurs. Donc ils essaient de réparer leurs erreurs, mais les investisseurs ils se disent ok, mais est-ce que ça va vraiment marcher quoi? Et pour l'instant, bah, personne n'a la réponse. Alors qu'on soit clair, hein, Nike va pas du tout disparaître, hein, mais Nike c'est un peu vu par les investisseurs, par le monde en général, comme enfin, comme une valeur extrêmement sûre. C'est un mastodonte des marques de sport. C'est le mastodonte, le Just Do It légendaire. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que Nike est en train un peu de devenir une boîte normale, quoi. Il y a un peu de ça. Euh, alors, devenir normal, c'est pas un problème quand tu es une boîte normale, sauf que Nike, elle est valorisée comme une boîte exceptionnelle. Donc, d'un point de vue de la valorisation en bourse notamment, si on part sur le fait que Nike est une boîte normale, sa valorisation va chuter et ça va être vraiment catastrophique d'un point de vue financier pour l'enseigne, quoi. Donc voilà, ça va être intéressant de pouvoir suivre parce que là, il y a les résultats du troisième trimestre qui devraient sortir à la fin du mois. Donc on va voir comment ça s'annonce pour Nike. Ils vont publier leurs chiffres. Est-ce que la tendance continue à s'affirmer? Il y a pas de raison, hein. Normalement, ça va continuer comme ça, hein. Ils vont continuer à avoir une baisse. À part si. Parce que cette stratégie de changement, là, elle va prendre du temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a un gros bouleversement là au niveau de Nike qui était pour moi et pour beaucoup je pense une boîte qui était intouchable quoi. Et on voit qu'aujourd'hui il y a vraiment une tendance plutôt baissière et qui est pas c'est pas très encourageant pour l'enseigne et ça annonce pas forcément de choses merveilleuses. Alors mon avis c'est qu'elle va pas disparaître évidemment, Nike ça va rester Nike, mais il y a quand même du changement dans l'air, une restructuration.
Est-ce qu'on va voir Nike dévisser en bourse? On compte encore sur les prochaines années et donc perdre de la valeur. C'est possible. Peut-être que Nike, c'est la fin en tout cas d'une hégémonie, parce que bon, aujourd'hui Nike c'est quand même un mastodonte. Peut-être que c'est un peu la fin de cette ère Nike qui a dominé un peu le monde pendant des dizaines d'années. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a vraiment des choses incroyables là, qui se passent d'un point de vue économique en ce moment et je pense que ça va continuer. On vit vraiment où tout s'accélère en fait, hein, que ce soit avec l'IA, même quand on voit des entreprises comme Nike qui dévissent, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Donc il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent d'un point de vue éco. Je vais continuer à les traiter ici. Donc abonnez-vous, mettez un commentaire, et puis je vous dis à très vite. Je vais ressortir des vidéos très vite. À bientôt!